Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vous présente, et j'en suis très content, je vais vous présenter un appareil un petit peu hors du commun par rapport à tous les drones que je vous présente d'habitude. Ce drone, c'est le V-Copter, le Falcon de chez 00 Robotics. Alors merci à eux de me l'avoir envoyé pour faire le test, je suis particulièrement content. Ça fait longtemps que je voulais faire le test de ce bicopter en fait, et puis j'arrivais pas trop à les démarcher. Et puis à force de persévérance, eh bien ils m'ont envoyé un exemplaire pour que je fasse la revue, et je vais vous présenter ça. Alors pour la petite histoire, 00 Robotics avait conçu cet appareil il y a 2-3 ans déjà, et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, il s'est vendu seulement correctement maintenant, donc à peu près il y a presque un an là. Et maintenant, il est réellement sur le marché mondial. Donc bien entendu, avant de faire cette revue, si ma chaîne vous intéresse et si vous ne la connaissez pas, eh bien abonnez-vous, activez la cloche de notification pour avoir toutes les infos et likez la vidéo si ça vous a plu. Alors qu'est-ce que ce V-Copter Falcon de chez 00 Robotics ? Je vous mets les liens sous la vidéo. Eh bien, dans les drones de loisirs, les drones traditionnels, les drones tout public, on va pas parler de drones militaires ou autre chose comme ça. Eh bien, il y a une catégorie de drones que vous connaissez parfaitement, qui est le quadricopter, donc qui a 4 moteurs, 4 rotors, 4 paires d'hélices. Vous avez bien entendu l'hexacopter, qui est de moins en moins courant au final, à part chez les professionnels, pour les gros drones professionnels. Et voilà, là vous avez encore beaucoup d'hexacoptères. Bon, un peu moins dans le loisir, puisque dans le loisir on aime tout ce qui est pliable et transportable maintenant, malheureusement. Vous avez même des tricoptères, alors ils sont un peu moins connus. Et maintenant vous avez ce qu'on appelle le bicopter, comme ce V-Copter de 00 Robotics, donc qui lui est un drone avec seulement 2 rotors, 2 moteurs, dont la cinématique et les algorithmes vont gérer différemment l'appareil pour pouvoir le faire voler. Alors c'est simple, si on prend l'exemple d'un quadricopter, on sait que par exemple pour le faire translater à droite ou à gauche, vous avez 2 moteurs qui vont tourner moins vite et 2 moteurs qui vont tourner plus vite, que ce soit pour l'avance, que ce soit pour la translation. De même que pour la rotation, vous avez les moteurs qui sont sur la même poussée, c'est-à-dire que celui-ci correspond à celui-ci, celui-ci correspond à celui-ci. Quand vous tournez, ces deux-là vont par exemple tourner plus vite, ces deux-là vont tourner moins vite, ce qui fait que le drone va tourner comme ça. Voilà. Pour les hexacoptères, c'est le même système, sauf que vous êtes sur 6 moteurs. Alors j'ai oublié une catégorie, attention, il y a aussi les octocoptères qui travaillent exactement de la même façon. Pour le bicopter, c'est beaucoup plus délicat quand même, parce que là vous êtes obligé d'avoir des moteurs qui vont être sur moteur en fait. C'est-à-dire que les moteurs vont être orientables justement pour pouvoir faire avancer ou translater le drone, ou surtout le faire tourner. Si je veux faire aller mon drone à droite en translation, ce moteur-là va pousser et ce moteur là va décélérer justement pour pouvoir incliner et partir. Par contre pour tourner, là c'est pas pareil. Quand un drone normal lui pousse en diagonale pour tourner, eh bien celui-ci lui va être obligé grâce à ses moteurs annexes d'orienter ses pales pour pouvoir pousser, et on va dire que ça va faire un petit peu comme ceci. Voilà, et là on va tourner dans ce sens-là. En gros, c'est ça, voilà. Alors, dans la conception, on est vraiment sur quelque chose de différent. Probablement, peut-être, un peu plus fragile que des drones traditionnels, je pense, à cause des moteurs qu'il y a ici et tout. Mais bon, là, on est quand même sur du haut de gamme avec cet appareil. On est loin de cette petite copie que je vous avais présentée, qui est pas vraiment au top. Bon, même s'il fonctionne exactement comme celui-là. Mais voilà, avec ce V-Copter, on est sur du haut de gamme, et donc on a tout du brushless partout. Bien, on sent que c'est de la qualité réellement. Donc, eh bien voilà, franchement, c'est un bel appareil. Voilà, alors notre V-Copter, déjà, comment il arrive? Quand vous l'achetez, c'est simple. Il arrive tout simplement dans une boîte tout ce qu'il y a plus de traditionnel.
Et la radio arrive dans une boîte annexe, donc c'est-à-dire que tout n'est pas dans la même boîte. Voilà. Alors dans cette boîte en carton, vous avez cette petite boîte en polystyrène de forme spécifique. Hein. Quand on la regarde comme ça, on dirait une grosse tête de serpent. Hein. Voilà, on pourrait presque la customiser. Voilà, c'est sympa, hein. Donc il arrive là-dedans, c'est de la bonne qualité, on le sent, même la petite boîte là, voilà, elle va dans ce sens-là, V-Copter. Franchement, elle est super sympa, ça se ferme super bien, et puis bah, c'est pas très gros, on peut le transporter, voilà. Donc dans le packaging, vous avez le drone avec sa batterie, voilà, que vous voyez ici. Vous avez le petit train d'atterrissage qui vient se greffer sur la batterie, c'est assez sympa. Vous avez bien entendu la radiocommande avec le support smartphone, donc ça franchement bah, c'est pas mal. La radio elle est assez sympa, elle est assez ergonomique dessous ici, on la tient bien, on a les boutons ici et tout. Donc franchement c'est assez bien foutu. Puisqu'on peut quand même on n'est pas gêné avec le smartphone, donc ça c'est bien ça. Et bien entendu, hein, quand on veut replier, hop, on met tout ça là derrière, et puis voilà. Le drone arrive bien entendu avec 2 paires d'hélices supplémentaires, donc ça c'est assez cool. Donc pour la batterie, vous avez un chargeur. Donc moi ils m'ont bien envoyé la bonne prise, donc ça c'est super. Voilà, un vrai chargeur, hein, un chargeur ça ressemble à DJI d'ailleurs. Le drone arrive aussi avec un câble pour charger la radio. Vous avez aussi une petite sangle ici, voilà. Peut-être pour la radio, j'ai même pas vu à quoi elle servait. Et puis vous avez un tournevis et puis vous avez des notices rapides en anglais et en chinois, voilà. Donc maintenant on va passer aux spécificités du drone en lui-même. Alors on va déjà le mesurer et le peser. Donc normalement c'est un drone qui doit faire il fait 784 grammes, donc un peu moins avec le protège gimbal. Voilà, je vais le remettre dessus. Voilà, 775 grammes avec le petit train d'atterrissage. Alors c'est un drone qui fait donc en dessous de 800 grammes. Allez voir la réglementation pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir voler avec. Je ne vais pas vous l'expliquer. On va le mesurer aussi, donc... en Trax moteur, on a un drone qui fait exactement 310. Donc au total, on a un drone qui fait quasiment 335. En longueur, on a un drone qui nous fait qui fait 185. En hauteur, on est à 185 aussi. Et puis en largeur totale de corps, on est à 95 mm environ. Voilà. Voilà, donc par rapport à un Mavic Air 2S, on est quasiment dans le même format, hein, à part les bras qui sont plus gros pour le V-Copter, mais ça c'est normal. Donc pour ce qui est de la batterie, vous avez donc 2 boutons ici de côté. Voilà, vous déclipsez, vous voyez un petit truc rouge là. Tac, vous tirez dessus et c'est bon. Donc là, on est sur un appareil qui va fonctionner en 4S. On est sur du 15 v 4. La capacité de la batterie de 4500 mAh et 00 Robotics annonce une autonomie de 50 minutes de vol. Donc c'est fait en laboratoire, je suppose que ça sera beaucoup moins. Donc pour le moment, je n'en sais rien, je n'ai pas encore fait voler réellement cet appareil. Mais bon, s'il s'avère que si on arrive à 40 minutes, ça sera vraiment génial quoi. 2 batteries comme ça et vous volez 80 minutes, c'est le pied. Donc bien sûr, c'est une batterie intelligente qui va gérer sa charge. Voilà, donc la batterie, comme je vous le disais, quand on l'insère, on la met en place et on fait attention que les 2 boutons reviennent bien en position et cachent la partie rouge. Il faut faire bien attention qu'elle soit bien mise. Si votre batterie n'est pas bien mise, l'application va vous le dire. En ce qui concerne le système de géolocalisation du drone, on est sur du GLONASS et du GPS, donc ça c'est franchement sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire encore concernant l'appareil en lui-même? En ce qui concerne le système de stockage mémoire de l'appareil, vous avez une mémoire interne de 8 GB. Et puis vous pouvez mettre une carte micro SD de 256 GB maximum. Donc passons maintenant à ce qui est assez important pour un drone de loisir. C'est la caméra. Donc vous êtes sur une caméra stabilisée sur un cardan 3 axes, bien entendu. La caméra est orientable à 90 degrés. Vous avez un capteur, et c'est là que le bas blesse. Vous avez un capteur de 1 sur 2,3 qui n'est pas un capteur
très gros, malheureusement. C'est un capteur qui va ressembler à celui du DJI Mini 2 ou même du Parrot Anafi. Voilà, ça se rapproche de ça. Donc bien entendu, la résolution vidéo est en 4K à 30 fps ou 2,7K 30 ou 60 fps et une déclinaison en 1080. Format photo, vous êtes en JPEG, je crois qu'il n'y a pas de RAW. Donc en gros, voilà pour la caméra. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La radiocommande et le drone ont une portée donnée à 7000 mètres en version internationale non européenne. Je ferai un petit test de distance mais sans plus. Alors c'est quand même un drone qui a une belle paire d'hélices. On est déjà sur de la bonne hélice. Alors en pouces, je sais pas du tout à quoi elles correspondent. Je vais vous les donner en centimètres. Voilà, on a des hélices, on a une totalité pour la paire d'hélices qui fait 280. Quand on regarde un Evo Light, on est à 220. Donc c'est déjà de très très bonnes hélices. Bon, c'est normal. Il faut quand même qu'il y ait de la puissance pour gérer la bestiole en fait. Le Falcon est équipé de 2 capteurs anti-collision devant. Vous avez aussi des capteurs de positionnement ici. Donc franchement, c'est vraiment une belle bête ce drone. Dans son application, eh bien, vous allez retrouver toutes des fonctions automatiques en fait au final. De tracking, de choses comme ça. Alors une fois que vous avez mis en route votre drone, que vous avez téléchargé l'application Vcopter, c'est fort probable que l'application vous demande de mettre votre drone à jour. Alors attention, actuellement ce drone ne se met pas à jour par Wi-Fi, il se met à jour sur PC. Et donc vous avez un petit logiciel que vous devez télécharger qui s'appelle FlyKit. Vous allez se retrouver sur le site 00 Robotics. Téléchargez ce petit logiciel et vous allez brancher votre drone et votre radiocommande sur ce petit logiciel. Ça se passe un petit peu comme DJI avant avec les Phantom 4 et tout. Donc ça se passe très bien. Moi j'ai fait la mise à jour. Alors j'ai carrément fait la mise à jour sans me mettre en anglais dans les paramètres. J'étais tout en chinois, mais j'ai appuyé et puis ça a marché. Donc voilà. Mais mon drone s'est mis à jour, la radio s'est mis à jour, tout s'est très très bien passé. Voilà, maintenant on va le mettre en route, notre bébête. Donc bien entendu, vous allez tout charger, tout comme il faut. Radio, drone et tout. Et puis vous allez tout brancher. Donc c'est simple, hein, ça se branche. Alors le câble est un petit peu long pour brancher à la radio. C'est un USB-A classique. Voilà. Tac, et puis on branche le smartphone, tout simplement, voilà, tac, et puis vous êtes, c'est pas mal. Voilà, donc c'est franchement pas mal du tout. Alors, après, ce qu'il faut faire très très attention, c'est au bras de votre drone. Donc vous avez 2 boutons de côté ici, et vous devez bien appuyer sur les boutons, ça c'est très très important. Vous appuyez, et là vous dépliez vos bras. Voilà, et tac. Et voilà, donc là, les bras tiennent. Après, vous allez allumer votre radio. Je vous montre pas comment elle fonctionne, la radio. Vous avez un bouton d'allumage ici. Vous faites un appui long dessus. Voilà. Au début, votre drone ne sera pas appairé avec la radio. Il y aura une petite procédure à faire qu'on retrouve sur le manuel ou sur l'application. Vous pouvez le faire sur l'application aussi. Alors on va allumer le drone maintenant. Un appui long, alors faites bien attention qu'il n'y ait plus le protège caméra, hein, c'est valable pour tous les drones. Voilà, on a une LED d'indication derrière et vous en avez dessous au niveau des bras. Voilà, et là il va se connecter à la radio tout simplement. Voilà, je vais faire Connect to Falcon. Ben voilà, il vient de se connecter tout seul. Et vous arrivez sur l'interface où vous devez choisir soit faire du track shot, c'est-à-dire que vous allez faire des choses automatiques, soit le contrôle manuel du drone, hein, voler classiquement, soit faire carrément du follow me. Voilà. Donc là, je vais mettre en normal. Voilà, et vous avez le retour vidéo qui se fait. Voilà. Tout simplement. Alors bien entendu, une application classique qui ressemble à toutes les applications de drone que je vous présente d'habitude. Et puis voilà, en gros, la bestiole. Maintenant, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est aller l'essayer, tout simplement. Eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Pouf! Voilà, donc on se retrouve sur le terrain pour notre test de notre Falcon Vcopter de 00 Robotics. Alors c'est parti, donc là on va déjà le faire voler classiquement, on va le faire décoller. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je mets en manual control, voilà.
On a le retour vidéo. On peut observer tout en haut dans la petite barre, on a 12 satellites. Tout est connecté, 99% de batterie. Alors niveau caméra, donc je vais me mettre en 4K. Donc on peut faire que 30 fps. Voilà. Tac. Et puis on va enregistrer tout de suite. Alors on peut appuyer sur le bouton ici. Voilà, j'enregistre. Et puis maintenant on va le faire décoller. Donc j'ai 11 satellites. Can take off. Je suis en mode GPS. Allez, je vais le faire décoller en automatique. Voilà, comme on peut le voir, il se prépare. Ça fait de la poussière. Et il va décoller. Ouh là 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 là, si c'est beau ça. Alors notre bicoptère a l'air particulièrement silencieux. Il bouge pas d'un poil. Franchement, la gestion avec deux moteurs, c'est super sympa. Voilà, donc je vais le faire. On va le faire avancer tout de suite. Alors on fait avancer. On va voir déjà s'il est sympa à faire voler. Donc là, j'y vais tout doucement avec les sticks, bien entendu. Waouh, ça drifte pas, rien, c'est... Franchement, c'est sympa comme tout. Donc là, j'y vais tranquillou, hein. Un petit peu plus vite. Il est très très silencieux notre V-coptère, franchement. Super sympa à faire voler. Donc vous avez la qualité vidéo. Alors ce que je vais faire, je vais le faire partir de ce côté-là. Allez, je vais le faire grimper. Voilà, je suis à 65 mètres d'auteur et c'est parti. Je le fais partir, on l'entend pas du tout. Ah, c'est un truc, franchement, même à 60 mètres, la plupart des drones, on les entend. Lui, on l'entend quasiment pas, là. Vous entendez un gros avion, peut-être, mais pas le V-coptère. J'ai le retour vidéo qui est super sympa, super lumineux. L'horizon est parfait. Je vais grimper encore un poil, histoire d'améliorer la réception. Voilà, 90 mètres d'auteur.
Voilà, là je suis à 1000 mètres. J'ai eu une petite alerte. Alors ce que je vais faire un return to home. Return now. Voilà, le drone se tourne. Donc j'avais des interférences, sinon je serais parti bien plus loin, je pense. Après, bien entendu, c'est interdit. Alors bon, là, vous allez avoir une qualité vidéo moyenne, je pense, puisque je reviens contre le soleil. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être baisser un poil la caméra. Vous aurez beaucoup plus le sol. Mais ça nous permettra de voir comment il gère un petit peu les couleurs. Hein, bon, c'est pas évident. Je pense que des filtres seraient les bienvenus. Bon, il revient gentiment. Hein. Bon, je lui facilite pas la tâche. Voilà. Voilà. Là, j'ai un peu moins le soleil sur la caméra. Je lui ai pas facilité la tâche. Alors vous avez un ajustement des EV hein, que vous pouvez ajuster. Voilà. Tac. Je vais le remettre à 0. Il gère en automatique. Alors le drone revient. Et on va voir un petit peu eh bien, par rapport à son point de décollage, où il va aller. Pour le moment, tout se passe bien. Alors, il revient lentement en RTH. Je pense qu'il pourrait revenir un peu plus vite. Alors, est-ce qu'en mode sport, on va le voir après, est-ce qu'il reviendra plus vite? Voilà, il est à 4 mètres secondes seulement quand il revient. Je devrais bientôt le voir. Parce que là, il est à 250 mètres. Mais bon, comme je suis à 90 mètres d'auteur... Alors, est-ce que je le vois, mon bicoptère? Parce qu'on le voit moins bien, hein. Il est plus avec seulement 2 bras. Alors je ne pense pas qu'il oriente sa caméra, je vais le laisser faire pour voir. On entend de nouveau un avion, mais c'est pas mon bicoptère que je vois arriver gentiment. C'est incroyable, on dirait un oiseau au final. Bon, franchement, voilà, moi je le trouve super sympa au premier abord comme ça. Il y a de la qualité, il y a de la confiance.
Voilà, il m'a pas fait un petit truc bizarroïde comme ça peut arriver, voilà, hein, donc franchement c'est sympa. Alors voilà, donc là il est à 81 mètres, ça y est, il descend, donc je vais orienter moi-même la caméra puisqu'elle ne s'oriente pas tout seul. Donc ça c'est tout des petites choses que 00 Tech devrait mettre en place. On sait que c'est un drone qui est pas donné, hein. Voilà, il descend gentiment. Pas vraiment le bruit d'un drone classique. « 14 satellites. Donc on sait ce drone quand il est à basse altitude pour garder un positionnement quasi parfait, il a des capteurs infrarouges et un capteur optique, hein. Voilà, alors il me semble qu'il est un petit poil, voilà, je dirais qu'il va se retrouver à 2-3 mètres de son point de décollage. Bon, c'est pas si mal. Je ne pense pas qu'il ait une détection de... Voilà, le voilà. Alors, je vais arrêter. Voilà, j'arrête le RTH. On voit il est un petit peu loin. Il est un petit peu loin. Bon, voilà, c'est pas grave. On va remettre la caméra. Voilà. Bon, je le fais aller devant vous comme ça, hein, c'est pour vous montrer un petit peu comment ce drone vole. Et maintenant, je vais le passer en mode sport. Voilà. Bon, le mode sport ne me... Je pense pas que le mode sport soit très... Je vais le faire grimper. Fait un peu plus de bruit. On va essayer en mode sport. Voilà, 55 mètres de hauteur. Je le fais partir en mode sport. Bon, en mode sport, voilà, il est à 10 mètres secondes. C'est pas un drone qui est très 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 rapide. Je pense que d'ailleurs c'est un peu logique, hein. 10 mètres secondes, ça correspond à un mode normal chez un DJI. Voilà, je suis à 400 mètres environ. Je vais rengager le RTH en mode sport pour voir s'il revient plus vite. Return now. Donc, on peut le faire revenir à 2 points de décollage différents. Je le fais revenir. Alors il se tourne. Alors là je vais me retrouver de nouveau avec un peu le soleil. Quoique je suis un peu en latéral donc ça va. Je suis déjà à environ 15 minutes de vol malgré tout, hein. Ça va très vite, hein. Alors, il revient à 8 mètres secondes, donc en mode sport, il revient un petit peu plus vite.
Alors je pense que ce drone sera probablement amélioré dans ses fonctions. Il manque certaines petites choses dans l'application. Ou alors sera peut-être remplacé par un nouveau V-Copter. Le V-Copter Pro ou le V-Copter 2. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont rester sur ce trip là. Voilà, donc le drone redescend. Alors ce que je vais faire, je vais pas le... parce que j'ai qu'une batterie. Donc je vais arrêter le RTH. On sait qu'il va tomber un peu... Ah non, il a l'air mieux. Moi, je vais le laisser faire que vous puissiez voir correctement. Bon, il est un peu de l'autre côté maintenant. Oh, bien vu là. Pas mal. Voilà. Il est à 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, maintenant, on va essayer autre chose. Et là, on va regarder un petit peu l'OmniFollow. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre en mode normal. OmniFollow. Donc, OmniFollow, no target detected. Voilà, là, ben voilà, là il me targe, il me traque, je fais go. Alors je dois aller à plus de 3 mètres. Je vais me reculer un peu. Voilà. 3, 2, 1. Alors là, c'est bon, il me traque. Alors il me traque, mais faut que j'enregistre par contre. Hein, vous voyez un petit peu. Manual recording is not supported in this mode. Ah donc ben, peut-être qu'il enregistre tout seul, alors je ne sais pas. Je ne vois pas. Bon, ben tant pis. Bon là j'y vais doucement. Hein. Bon, il est parfait. Hein. Alors, maintenant, je vais me tourner de son sens. On va voir ce que le drone va faire. Alors, lui, il se tourne pour pouvoir se remettre derrière moi. Et il reprend sa position à 3 mètres environ. Voilà. L'altitude a baissé un peu. Je vais le remonter un peu. Voilà. Je vais laisser ça là. Et puis je vais commencer de courir. Oui, il est toujours là. J'ai pas réussi à le piéger. Bon, franchement, le tracking est plutôt sympa. Alors, je l'arrête. Voilà. Je vais faire un track shot maintenant. Ah là j'en ai plusieurs, donc j'ai Surge, Spiral, Orbit. Je vais faire le premier, le Surge. Start. 3, 2, 1. Alors j'espère qu'il enregistre. Ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si il va revenir à son point de décollage.
Enfin, son point de départ. Voilà, 45 mètres, 40 mètres. Oui, il revient. Il revient bien. Alors par contre, est-ce qu'il enregistre? J'en sais rien. Vous aurez quand même le retour d'écran. Je suis pas sûr qu'il enregistre au fait en finale. Il n'y a rien qui me dit... Ah, là, il m'a perdu, tiens. Alors. Voilà. Il est revenu à son point de départ. Alors, je me sélectionne, voilà. Je vais faire un mode spirale. Un mode spirale, où il est assez haut, c'est bon. 3, 2, 1, c'est parti. Le drone se met en spirale. Alors si je bouge, alors comme vous pouvez le voir, il me traque tout le temps. Même si je bouge, il va adapter, il va me traquer et il adapte son vol. Voilà. Donc là, il a fini son mode spirale, qu'il a fait très vite en fait. Parce que comme il est en translation, eh bien c'est plus facile en gestion. Eh, franchement, super sympa. Ça marche très très bien. Ah, c'est une tuerie ce drone. Alors maintenant, on va lui faire un mode orbite. Voilà, le drone va tourner autour de moi. Tout simplement. Voilà, ça y est. Il tourne autour de moi. Je vais peut-être le faire descendre un peu. Puisque ça, on peut le faire. Voilà. Et je vais me promener un poil. Voilà, il adapte son vol. Ah non, non, non. Là, il m'a perdu. Ah ah. Donc voilà, donc là, il y a une petite amélioration à apporter. Ah, je l'ai piégé, je suis un salopard. Ah, ce que je vais faire, je vais aller dans le champ. En fait, tourner autour d'un point, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas obligé de bouger, quoi. Non plus. Hein. Voilà, donc quand on bouge, en fait, le tourner autour d'un point ne reste pas réellement correct. Mais bon, alors ce que je vais faire, je vais le faire tourner autour d'un point beaucoup plus près de moi. Voilà. Orbite start. Voilà. Là par contre je vais pas le piéger. Voilà. C'est super bon ça. J'aime bien quand un plan se déroule sans problème, comme dirait quelqu'un. Alors, je vais l'arrêter. Stop. Voilà. Je vais me mettre en mode sport. Alors là, je suis en flying. Ah donc voilà, en mode sport, on peut pas utiliser les fonctions automatiques. Est-ce qu'on peut utiliser... Non, on peut pas non plus utiliser le mode OmniFollow. Donc voilà, on peut utiliser que le mode vol normal. Bon, bah c'est pas grave. Bah on a tout vu. Alors, je vais passer en mode photo. Voilà, là je suis en mode photo. Donc là, je vais vous faire une petite photo. Voilà.
je vais me mettre. Je vais tourner autour de moi. Ah, on peut même faire du manuel pas mal hein, quand même. Hein. Voilà, je vais me mettre ici. Je vais vous faire une autre photo. Voilà, j'ai appuyé sur un bouton là. Tac. Tac. Voilà. Maintenant, je vais le faire grimper. Voilà, je le mets une cinquantaine de mètres. Je vais réorienter la caméra comme ceci. Je fais une photo. Tac. Je tourne ici. Tac. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de fonction zoom. Hein. Ou alors je ne l'ai pas vu encore. Je le découvre. Hein. Voilà. Tac, voilà. Allez, ce que je vais faire, je vais me remettre en mode vidéo. Je vais tourner. Je vais enregistrer tout de suite. C'est parti, il enregistre. Et puis je le fais partir de nouveau. Pour son dernier vol d'essai. 32% de batterie. J'ai quasiment 30 minutes de vol. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais pas aller trop loin parce que si la batterie décide d'un seul coup qu'elle est plus chargée, eh bien on va se retrouver avec un problème puisqu'il va très lentement quand il revient. 17 satellites, ça c'est pas mal du tout. Monte un poil plus haut. Parce qu'en fonction du terrain, si je suis plus bas, eh ben, ça peut jouer. Tourner un peu là. Voilà. Allez, 1000 mètres et puis j'arrête. Je le fais revenir. Et on arrêtera là le premier test. Je pourrais encore aller plus loin sans problème. Hein. Mais niveau batterie, voilà, on va pas le faire. C'est pas la peine de tenter le diable. Allez, return now. Voilà, et comme ça vous aurez la qualité d'image sous un beau soleil et une belle chaleur. On est le matin là, il est je sais pas 9 h à peu près, à peine. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui le soleil va encore taper dur. Allez, je le laisse revenir gentiment. J'ai une petite alerte qui vient d'apparaître. Là, j'ai pas vu ce que c'était. Je regardais ailleurs. Peut-être un ajustement d'antenne puisque je venais de poser ma radio.
Low battery. Le drone revient. Juste qu'il dépasse le bois et après c'est bon, si il se pose dans un champ, je vais le chercher, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il faut faire toujours très attention à ça. Parce que s'il s'avère que le drone n'a plus d'autonomie, soit il se pose, soit il se crache si vous êtes trop loin. Donc faites attention. S'il tombe de 60 mètres, là je peux vous garantir que ça va faire mal. Est-ce que je peux descendre l'altitude? Oui, je peux descendre l'altitude. Je vais descendre l'altitude au cas où. Je suis seulement à 12 mètres d'auteur. 22% de batterie, donc en théorie ça risque rien, mais voilà, c'est un premier vol, on ne sait jamais, il peut y avoir un bug. « 400 mètres. » « 300, il arrive. Je le vois. Il revient doucement, hein, c'est ça qui est un petit peu gênant, je trouve. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire redescendre. Il redescend très vite là. Hop là, voilà, je le fais redescendre à 6 mètres. Alors les détecteurs d'obstacles ont repéré un peu quelque chose. Alors ce que je vais faire, je vais remonter un poil la caméra quand même pour me voir comme il faut. Il arrive gentiment. Il est à 7 mètres d'auteur, ouais c'est à peu près ça. Hein. À vue de nez. Voilà. Voilà, je le fais descendre. Normalement, il doit continuer son RTH. Il arrive. Voilà. Il est là, notre gaillard. Le voilà. Dans ma main. Il s'arrête. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, alors franchement, je suis pas déçu de cet appareil. C'est vraiment une belle bête. Franchement, ben bon, d'accord, hein, il vaut 1000 balles. Hein, voilà, d'accord. Mais la caméra sera peut-être améliorée. Voilà, par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais franchement, ben, je suis désolé, même si vous l'achetez parce que vous kiffez le truc, ben, vous ne serez pas déçus, ça fonctionne et tout. Il y aura des choses à améliorer peut-être petit à petit, pas des choses à améliorer, des choses à upgrader comme on dit, hein, des choses à mettre en place. Mais sinon ça fonctionne super bien, donc moi je referai des tests avec ce drone. Je pense que ben, je vais peut-être investir dans du matériel pour ce drone, on va voir.
Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.